À l'heure où le jour se levait sur Paris, la grande majorité des Français vivant à l'étranger ou en Outre-mer avaient déjà commencé à voter. Premiers à se rendre aux urnes, les électeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon, puis ceux de Guyane, des Antilles, de la Polynésie, sans oublier les Français installés en Amérique. Ça fait un petit peu bizarre aussi de se dire qu'on est un peu loin du pays et quand on va voter, mais non, finalement c'est un petit peu c'est notre devoir de citoyen qu'on continue ici. Toutes les personnes qui vivent ou qui ont une expérience à un moment donné en expatriation ont un regard plus ouvert sur le monde et mesurent peut-être mieux certains enjeux internationaux et donc ça influence forcément le vote, également les ouvertures aux autres. Et c'est en s'expatriant qu'on se rend compte finalement de la place de la France dans le monde. Et pour moi, c'était vraiment très important finalement d'aller voter aujourd'hui pour élire notre nouveau président. À Montréal, au Québec, il fallait parfois attendre près de 2 heures pour mettre son bulletin dans l'urne. Une affluence rarement vue pour une élection, selon certains votants. Mêmes images de files d'attente ici, à Hong Kong, ou encore à Sydney, en Australie. La participation des Français de l'étranger, c'est l'une des inconnues de ce scrutin. 1 300 000 personnes appelées aux urnes, soit 2% de l'électorat. Généralement, les Français de l'étranger se déplacent peu pour aller voter. 80% d'abstention en moyenne lors des précédentes élections. Le vote électronique n'a pas été autorisé pour ce scrutin présidentiel en raison du risque élevé de cyberattaques et de piratage. Ce sera également le cas pour les élections législatives en juin prochain.